Aujourd'hui, on va s'occuper d'un iPhone 6S Plus qui a un problème classique, on va dire. Il nous fait, enfin classique, c'est pas sûr, parce qu'en fait, il nous fait une erreur 4013 d'après le client. Et nous, quand on essaie de le restaurer, on a eu une erreur 9. Donc 9, 4013, un coup sur deux. Donc j'ai démonté la carte mère et je m'attendais à avoir un petit peu d'oxydation ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un petit peu plus drôle que ça. Il y a eu de l'oxydation, effectivement, mais il s'est passé quelque chose que j'avais, je crois, jamais vu encore. Je vais vous montrer au microscope, c'est assez rigolo. Ça fait un espèce de petit volcan sur la carte mère au niveau de la NAND. Donc ça expliquerait bien le problème. Alors, microscope, voilà. Et on a une espèce de grosse boursouflure ici, en plein centre de la NAND, entre quelques condensateurs. Ça a gonflé parce que ça a chauffé très fort à mon avis. Donc soit c'est un petit condo en dessous qui a claqué. Je vais regarder s'il y en a en dessous, mais il me semble que oui. Soit c'est la NAND en elle-même qui a pété de l'intérieur en fait. J'ai juste jamais vu ça, c'est assez rigolo, mais vraiment on a une espèce de, je sais pas ce que c'est que ça là, ça a vraiment chauffé fort. Donc j'ai rigolé quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Waouh, c'est pas mal, faut que je fasse une vidéo». C'est pas souvent qu'on voit ça, mais vraiment c'est gonflé, j'avais vraiment jamais vu ça, donc c'est assez rigolo. Alors je vais regarder déjà sur le schéma et je vais voir un petit peu si on a quelque chose de similaire. Est-ce qu'on a un condensateur par ici? Est-ce que ça expliquerait le fait qu'il ait, chauffé fort et du coup claqué? Dans ces cas-là, avec de la chance, il nous reste simplement à l'enlever, le changer pour que ça reparte, ou est-ce que vraiment c'est la NAND qui est claquée? On va regarder ça, je vous passe sur le PC. Alors, nous voici du coup sur la carte mère du 6S Plus. Et effectivement, dans la zone où ça a gonflé, on a deux petits condensateurs qui gèrent au niveau du 0 volt, donc 90, enfin 0,9 volts, on va dire, LAN. Et là, j'ai eu 3 volts. Donc moi, je mettrais plutôt mon nez là-dessus parce que du 0,9, bon, même si c'est du voltage, hein, on est parfaitement d'accord, c'est un voltage qui est assez faible, alors que du 3 volts, c'est forcément plus élevé. Il est bien possible quand même que ce soit ce voltage-là qui est claqué. Et donc, peut-être, par chance, uniquement ce petit condensateur-là. Vu comment ça a gonflé, je vais pas m'amuser à faire sauter la NAND tout de suite. Je vais d'abord retirer la colle, histoire de voir un peu plus et regarder ce qui s'est passé ici, si vraiment ça peut être ça, ou si effectivement c'est la NAND qui a pété en interne. Mais quand même, bon, c'est rare, donc ça m'étonnerait. On va voir. Je vais enlever la colle et avec de la chance, c'est uniquement ce petit condensateur-là. Dans ces cas-là, la vidéo va être courte, mais on sait jamais. Alors c'est parti, je vais retirer la colle. Alors pour ça, je vais mettre ma carte mère dans mon petit holder. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à protéger, voire même absolument rien, étant donné que c'est uniquement de la colle à enlever, hein. Il y a vraiment pas grand-chose de complexe là-dedans. Je vais juste, par contre, retirer le petit sticker de protection qui est sur la NAND. Donc ça, c'est sur les 6 et 6S Plus en général, il y a ce petit sticker. Sur les 6 tout court, il y a pas. C'est surtout la gamme des S en fait qui avait cette protection. Voilà, hop, je fixe bien dans mon holder. Je vais mettre la caméra convenablement pour voir ce qu'il se passe. Hop, pas trop vite. Voilà, et donc là, on a vraiment bien la boursouflure qui est ici. Voilà, je vais enlever la colle et on va voir un petit peu s'il y a quelque chose qui nous gêne. C'est parti. Mais vu l'endroit, il est possible quand même que ce soit simplement ce petit condensateur. Ce serait plutôt bien. Ça ferait gagner du temps à tout le monde. Je vais tranquille pour la colle, hein. Le but, c'est pas d'arracher les autres composants autour. Alors, j'ai un condensateur qui a l'air de se balader de ce côté-là déjà, donc ça commence bien, on va dire. Un autre ici. Alors, ce qui est étrange, c'est que je pense pas avoir eu de court-circuit sur ces lignes-là. Il est possible qu'il n'y ait rien de ce côté, que ce soit vraiment la NAND, hein. On va voir. Ah, j'ai vraiment un condo qui se promène, donc je pense que lui, il a pété. Ouais, je pense que lui, il a chauffé et pété. Donc je l'enlève, hein, pour l'instant. Je pourrais très bien faire un test sans au moins le temps de tenter de restaurer le téléphone, hein. Il n'y a pas besoin qu'il soit là absolument pour que le téléphone fonctionne. C'est uniquement pour la stabilité du système, donc ça sera à remettre après, évidemment. Je pense qu'il était, ouais, je pense que lui, il a sauté, c'est ça qui a fait chauffer. Donc déjà, c'est un premier aperçu du problème, j'ai envie de dire. La question, c'est a-t-il foutu en l'air le système au niveau de la NAND? Est-ce que je vais devoir formater la NAND pour que ça refonctionne? À voir. On va regarder ça. Sinon, c'est plutôt propre. Donc, très propre, on va dire. Alors, il est même possible que le condo touchait encore un petit peu s'il lui était claqué et que c'est à cause de ça que j'avais le problème. Donc, je vais déjà tenter de re-restaurer le téléphone simplement pour voir si j'ai une amélioration ou pas. C'est parti.
Voilà, donc là, il est en train de restaurer le téléphone. Je laisse tourner sur iTunes et on va voir si j'ai le même problème, la même erreur ou pas. Donc là, j'ai la petite barre. On va voir un petit peu. Tintin, suspense. Je vais voir quelque chose d'étrange. Cadeau. Et on a toujours une erreur 9. Donc évidemment, le problème n'était pas lié que à ça. On va voir si on peut trouver autre chose. Voilà, donc là j'ai démonté la carte mère et étant donné que, encore une fois, je reste concentré sur cette fameuse boursouflure que j'avais qui était très étrange, mais que je n'ai plus de court-circuit, je vais retirer la NAND. Je vais essayer de voir si son programme est encore, lisible, on va dire, donc son numéro de série. Et si c'est le cas, je vais prendre une NAND évidemment en bon état et remettre la NAND sur cet iPhone, histoire de voir si on a une amélioration. Si on n'a toujours rien, dans ces cas-là, je commencerai à faire un diagnostic un peu plus profond afin de trouver vraiment d'où pourrait venir le problème. Est-ce que c'est la RAM? Est-ce que c'est le CPU? Est-ce que c'est autre chose? On va regarder ça, c'est parti. Déjà, j'enlève la colle, je retire la NAND et on voit un petit peu ce que ça nous dit après. Hein, on enlève gentiment la colle partout. Bien. Voilà. Le plus dur est fait en quelque sorte. Maintenant, je vais protéger évidemment au niveau du CPU avec une petite pièce comme j'aime bien. Voilà, très bien. Je vais prendre mon petit couteau à colle et on va faire sauter cette petite NAND. Voilà. Pas à souder dessus, je vais l'enlever, sinon je vais avoir un petit problème technique. Parfait. Très bien. Allez, c'est parti. Donc on fait des ronds rapides, très rapides, histoire de préchauffer toute la carte mère. Et ensuite on ralentit et on se concentre sur la NAND. De plus en plus lent. Et on va pour commencer à la faire bouger. Elle bouge. Je la sens vraiment se dessouder par le dessous. Elle va venir dans très peu de temps, je pense. Voilà, très bien. Hop. Allez, on va regarder ce qui se passe et ce qu'on peut faire à tout ça. Donc avant toute chose, je vais tester la NAND que je viens de retirer, donc je l'ai mise dedans. Je vais voir si elle est lisible, si j'ai bien quelque chose, un numéro de série ou quoi que ce soit. Donc là, apparemment, ça a l'air de lire pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. J'ai donc c'est du 32 Go, j'ai les numéros de série qui sont là. Je vais essayer d'extraire du coup le numéro de série qui est dedans. Je les ai, donc la first layer qui contient du coup les numéros de série est bonne. C'est déjà une bonne chose dans le sens où je vais pouvoir tester avec une autre NAND. Ce que je vais faire, j'en prends une autre. Je retire celle-ci. Hop. Et je vais réinscrire les données. Je vais attendre qu'elle se détecte. Voilà, et je vais écrire dessus. Ça va me permettre tout de suite de tester si cette NAND de là est bonne ou pas en 10 secondes. Ça permet vraiment de ne pas perdre de temps. Parce que je sais que la NAND que j'ai mise dedans, là, la mienne est bonne. Donc ça permet vraiment de savoir si le problème est là ou pas. Alors, j'écris. Là, la mienne, c'est une 64 Go par exemple. Hein, donc ça fonctionne en plus, c'est bien, ça sera plus grand. Voilà, donc là c'est bon, c'est OK. Donc je vais pouvoir éteindre mon programmeur, rebiller la NAND, donc la mienne, la remettre sur la carte mère en question, après avoir nettoyé évidemment la colle, parce que là il y en avait pas mal. Et on va pouvoir retester. C'est parti. Donc,
voici la carte mère sur laquelle j'ai retiré la NAND. Il va falloir que je nettoie tout ce bordel. C'est parfaitement normal. On va donc prendre ce qu'il faut pour. Et c'est parti. Donc je mets de l'étain basse température au départ. Ça va me permettre de mélanger avec l'étain haute température. Hein. Ce sera beaucoup plus simple à nettoyer après par la suite. Donc là, je vais aspirer tout l'étain. Et il ne me restera plus que la colle, ou quasiment plus que la colle, avec très très peu d'étain dessus. Voilà. Ça me paraît pas mal. Encore un petit peu par là. Très bien. Voilà, je vais pouvoir maintenant enlever la colle. Pour le peu qu'il y a, parce qu'il n'y en a pas énormément. Un petit peu quand même, hein, mais... On a presque du mal à voir tellement il y a du flux. Alors bon, je suis habitué, hein, mais si vous avez du mal à voir ce que vous faites, si vous ne savez pas trop s'il y a de la colle ou pas, le mieux, c'est un petit coup de coton-tige avec de l'alcool. Vous nettoyez tout bien. Et comme ça, vous saurez, vous verrez mieux, on va dire. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Je vais tourner ma carte mère. Fait. Donc, évidemment, on fait des petites pauses entre chaque coup de chaud, on va dire, sur la carte mère pour éviter de surchauffer de trop et du coup de risquer de dessouder des composants. Parce que sinon, forcément, après, il faut les remettre. C'est du temps perdu pour des choses qui pourraient éviter. Très embêtant. Voilà. Je pense que je suis pas trop mal. C'est un bon début. Je vais pouvoir la nettoyer justement et voir si tout est retiré ou s'il y a quelques points de colle qui n'ont pas été enlevés. Là, j'en vois un petit peu. Hein. Ouais, pas trop mal pour un premier jet, on va dire. Je vais nettoyer ça et je vais voir un petit peu ce que ça me raconte. Ouais, il y a encore 2-3 petits spots de colle. Rien de bien grave. On va pouvoir faire mieux après. C'est parti. Là, je vérifie rapidement. Ça me paraît plutôt bien. Il y a juste ici un petit peu, je pourrais peaufiner. Pas grand chose, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Là, on est pas mal du tout. On a une carte mère qui est très propre. On va pouvoir reposer une NAND qui sera rebillée avant. Un dernier coup d'alcool. Voilà. Et ça me paraît pas mal du tout. C'est propre. Et c'est prêt pour une repose. Donc, je vais maintenant m'atteler à ma NAND. Voilà, donc voici ma NAND. Donc ça, c'est la mienne que j'ai reprogrammée il y a 2 secondes. C'est une Toshiba. Elle est un petit peu sale et elle a pas mal servi pour les tests. On voit bien les petits picots du testeur. Je vais la nettoyer. On va la rebiller rapidement. Et je pourrai la placer dans le téléphone. Et donc, retenter une restauration et voir un petit peu ce que ça nous raconte. Voilà. Parfait. Oh, madame, on arrive.
c'est rebillé. Voilà, donc ma NAND est rebillée, ma carte mère est propre, je vais pouvoir ressouder tout ça. Hop, bien, un petit peu de flux comme toujours. Parfait. Vérifiez bien le sens de votre NAND si vous n'êtes pas sûr, évidemment. Et là, on est pas mal. On va pouvoir la souder, c'est parti. Je vais remettre une petite pièce pour protéger comme toujours. On va pouvoir faire un nouvel essai. Et si on a toujours une histoire d'erreur 9, alors qu'on a changé la NAND, qu'on n'a pas de court-circuit sur les lignes, à mon avis, ça va devenir un petit peu plus rigolo. Pour ça, il faudra tester toutes les lignes de communication de NAND, et si elles sont toutes bonnes, alors on va plutôt se cibler sur un problème d'EEPROM ou de CPU, ou de RAM. Parfait, elle est soudée. J'attends que ça refroidisse, et on fait un test. Très bien, voilà, je branche tout. Je vais brancher un écran. Donc là, il va être en DFU, ce qui est normal, étant donné que j'ai changé la NAND. Et une fois restauré, on verra un petit peu si c'est mieux ou pas. Hop, voilà. Je branche donc le câble. Il est bien détecté, il est bien en DFU, ce qui est parfaitement normal. On va donc pouvoir le restaurer. Et c'est parti, je lance la resto. Voilà, donc il va commencer gentiment. Donc là, iTunes va envoyer les premières informations dans la RAM. Voilà, donc là en fait ce que vous voyez à l'écran, c'est la RAM qui stocke tout ça et pas la NAND, pas tout de suite du moins. Quand il va commencer à restaurer, donc à écrire, là on va attaquer sur la NAND. C'est parti, j'attends de voir un peu, va-t-il me faire une erreur ou pas. J'ai la petite barre, ce qui indique que la NAND est techniquement détectée et alimentée. Et maintenant on va voir si on a toujours une erreur. On n'a plus d'erreur, on a une petite barre qui avance gentiment, la restauration commence, donc techniquement c'était bien la NAND, coup de bol. Alors par contre, je n'explique absolument pas cette histoire de boursouflure, je n'ai jamais vu ça. Donc je vous montre bien la barre parce qu'on voit pas forcément. Ouais, elle est vraiment, c'est le tout début. Voilà, on voit un tout petit point noir ici, là, donc c'est qu'elle a commencé sa restauration, hein, donc c'est bon, le problème est résolu, parce que moi j'avais une erreur bien avant. Alors par contre, je ne comprends pas du tout. Est-ce que c'est le condensateur? Mais je l'ai testé hein, rapidement, il n'était pas en court-circuit. Je l'ai retiré, mais il n'était pas en court-circuit. Donc je pense vraiment que c'est la NAND en elle-même qui a chauffé très fort en interne, qui a fait cette boursouflure au niveau de la colle et qui a donc posé problème. J'ai juste jamais vu ça. Ça peut arriver, hein, évidemment. La NAND a dû chauffer très très fort et du coup claquer en interne. Et comme elle a chauffé très fort, et bien la colle qui était tout autour d'elle a fini par gonfler en fait, hein, tout simplement. Donc assez impressionnant quand ça fait ça, assez rigolo aussi j'ai envie de dire, hein, donc voilà. Donc, je vais attendre qu'il finisse de se restaurer, mais techniquement là, le problème je pense qu'il est vraiment résolu, étant donné que là l'erreur elle a dû se provoquer sinon bien avant, hein, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et voilà, un super iPhone qui fonctionne, donc c'était bien la NAND, hein, rien de bien compliqué. Bon par contre c'est vrai que c'était assez étrange, je vais pas brancher le bouton, c'était assez étrange cette histoire de gonflement qu'elle a eu, mais elle a dû vraiment chauffer très très fort à mon avis, et du coup ça m'a même induit en erreur, j'ai pensé que c'était vraiment le condensateur qui était à côté pour cet iPhone, et finalement non, c'était bel et bien la NAND, donc vraiment étrange, mais ça peut arriver hein, comme quoi. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel ou avoir un devis, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet okazout-multimedia.fr. Vous pouvez donc voir le matériel que nous vendons, les tarifs. Vous pouvez aussi nous contacter en cliquant ici par téléphone ou par mail. Et n'hésitez pas, si besoin, à cliquer sur les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Il y a le site et Facebook.